quel est le tabou, ou peut-être mieux, quel est l'interdit de Genèse 34? Ça doit être quelque chose de très grave, parce que la violation de ce tabou ou de cet interdit, vous le rappelez, déclenche une terrible violence. Il y a un massacre, il y a un pillage, etc. Et même l'enlèvement des femmes de la ville qui a été saccagée et pillée. Quel est le crime qui déclenche une telle violence? Parfois on dit que c'est le viol subi par Dina. La fille aurait été violée, la réaction des frères serait un peu excessive, peut-être sauvage, même un peu barbare, mais peut-être il y aurait une petite partie de vérité dans cette réaction, l'horreur des frères pour la violation de la liberté sexuelle d'une femme. Je crains que ce ne soit pas ça. Hélas, le viol d'une femme est devenu un tabou seulement dans une époque très récente et pas de partout. Je vais vous donner un exemple d'un pays de notre continent dont on ne cesse pas de souligner l'importance des racines chrétiennes. Dans ce pays, jusqu'aux années 80 du siècle dernier, du XXe siècle, le Code pénal, article 619 et suivant, prévoyait qu'un homme qui avait violé une femme vierge, donc si elle n'était pas vierge, ça n'y fait rien, et célibataire, même mineur, pouvait éviter le procès ou ne pas purger la prison s'il avait déjà été condamné, en offrant des noces réparatrices à sa victime. Et toute la société exerçait une pression sur la victime pour qu'elle accepte ces noces réparatrices. La logique de cette loi abominable était que le viol n'était pas un crime contre la personne, mais une offense contre la morale. Cette loi abominable a été effacée en 1980 à peu près, après l'introduction du nouveau droit de famille et après le mouvement des femmes. Ce pays chrétien est l'Italie. Il y avait aussi une autre belle loi en Italie, comme ça vous savez tout. Si un mari tuait sa femme adultère et ou son amant, seulement le mari qui tuait la femme et l'amant, la peine était fortement réduite. Je pense, au lieu de prendre 25, 30, 35 ans de prison, il pouvait en avoir simplement 5 ou 6, parce qu'on lui reconnaissait d'avoir agi pour des raisons d'honneur. Il avait défendu son honneur. Donc je ne crois pas, pour des raisons culturelles, que la réaction violente des frères de Dina s'inspire à notre tabou, j'espère que tous sont là, pour le viol. Et aussi je crains que Dina ne joue aucun rôle important dans ce texte, elle ne prend pas la parole. C'est toute une histoire d'hommes et de mâles qui s'occupent de Dina comme un objet. Mais, maintenant venons à notre texte, si l'interdit était celui du viol, si Sichem avait violé Dina, ou s'il avait enlevé pour la marier, un rapt. Joseph Fleischmann a soutenu cette thèse très fortement, très récemment. Ou même, la troisième possibilité, c'est que Dina, peut-être, aurait eu un rapport sexuel sans violence, elle aurait été d'accord avec Sichem. En tous les cas, viol ou enlèvement avec le but d'un mariage, ou rapport sexuel accepté mais défendu par la société, en tous les 3 cas, le problème aurait pu se résoudre très bien selon les lois bibliques. Exode 22, 15, quand un homme séduira une vierge non fiancée, et rien dans le texte nous dit et nous laisse soupçonner qu'elle était fiancée ou mariée, et couchera avec elle, il devra verser la dot pour en faire sa femme. Deutéronome 22, 28, 29, si un homme rencontre une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée,
s'en empare et couche avec elle, et qu'on le prend sur le fait, alors l'homme qui a couché avec la jeune fille donnera au père de celle-ci 50 cycles d'argent, puisqu'il a possédé, elle sera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'elle sera en vie. La différence il y a beaucoup de différences entre les deux textes, mais la séduction, c'est plutôt avec les paroles, et le deuxième cas, tafash, ça veut dire employer de la force. Mais en tous les cas, le problème aurait pu, dans le contexte de la mentalité de coutume d'alors, se résoudre. Donc le problème n'est pas le viol, n'est pas simplement un rapport sexuel défendu, n'est pas un enlèvement avec le but d'un mariage. Ce qui déclenche la réaction des frères, cela est clair maintenant, c'est le fait que Sichem, le jeune en question, n'était pas israélite, mais il était hivite. Le problème, le tabou, c'est le sexe entre une fille d'Israël et un mâle de notre peuple. Donc, je crois que ça, c'est le premier résultat. Ce n'est pas simplement un cas de viol, le tabou, c'est l'intermariage, et on sait que c'était un problème majeur et dramatique même après l'exil et surtout à l'époque perse. On pourrait aussi comparer, je ne le fais pas ici, mais je veux mentionner le thème, évoquer le thème. On peut rapprocher notre texte de Samuel 13, que hier Corinne Lanoir nous a bien expliqué. Il y a beaucoup de vocabulaire en commun, mais il y a aussi beaucoup de différences. Le cas de Amnon et Tamar est beaucoup, beaucoup plus grave, parce que, en soi, il n'y a pas le problème de l'intermariage, mais comme rapport entre hommes et femmes, du point de vue biblique, il est beaucoup plus grave, parce que Amnon avait tout prémédité, il avait tout soigneusement organisé, il savait ce qu'il faisait. Il ne s'arrête pas même face au refus et à l'admonition de Tamar, qui lui dit « Tu ne peux pas faire ça, où j'irai porter ma honte ?» Et après coup, il l'a haï, ce qui est typique du machisme. Les femmes qu'on a pu posséder étaient des vierges ou des saintes, elles ressemblaient même à notre mère avant, et après elles deviennent ce que vous savez et que je ne peux pas dire ici. Tandis que Sichem est pris de cette fille, il l'aime et il veut la marier. Donc, ça c'est pour souligner le fait que le problème ici est non pas le rapport sexuel en soi, mais le fait qu'il est avec une Hivite. Je dis comme thèse, j'espère de pouvoir le prouver, mais je n'ai pas le temps maintenant, Genèse 34 est une unité littéraire indépendante dans son contexte, donc c'est un texte isolé, il a peut-être, ou presque sûrement, des liens avec un ou deux versets du chapitre qui suivent, avec la bénédiction, malédiction de Jacob à l'envers de Siméon et Lévi au chapitre 49, mais il n'y a rien dans le contexte avant qui tende ou qui prépare cet épisode et rien qui la suive. Donc je crois qu'il a été ajouté pour traiter ce thème. L'analyse du langage employé, aussi ça je ne peux pas le prouver maintenant, vous devez forcément vous fier, ou je ne sais pas, dans toutes les couches qu'on peut éventuellement discerner dans ce texte, presque dans tous les versets, le vocabulaire présuppose l'histoire deutéronomiste et même en certaines parties ses couches les plus récentes, celles séparatistes, ségrégationnistes de l'époque perse. Il présuppose sûrement le vocabulaire et les textes sacerdotaux et d'Ézéchiel, et il reflète, même avec des expressions très techniques, la discussion sur les intermariages à l'époque perse dans les livres d'Esdras et Néhémie. Donc je crois qu'il a été composé entre l'époque perse, même l'époque perse avancée, et l'époque hellénistique. Judith, dans son livre au chapitre 9, elle dit une belle prière où
elle demande à Dieu de pouvoir avoir le même zèle que Siméon et Lévi qui ont bien fait à faire ce qu'ils ont fait parce qu'une fille d'Israël avait été souillée et on avait abusé de ses cuisses, de son sein, etc. Il y a même un peu de grand guignol dans la prière. Le texte pose beaucoup de problèmes. Sichem, était-il un infâme ou, comme aurait dit ma grand-mère, un vaurien, un chenapan, ou il est une personne comme il faut? Et si vous lisez le texte à la maison, il y a des expressions qui semblent présenter Sichem comme une personne sincère et comme il faut. A-t-il vraiment aimé Dina ou il a inventé cet amour après coup pour rédimer son crime? Y a-t-il une tension entre les fils de Jacob qui se limitent à piller la ville et à tricher les habitants de Sichem en leur disant « si vous acceptez la circoncision, tout va se mettre en ordre » et puis ils vont profiter de leur faiblesse après l'opération. Et Siméon et Lévi qui organisent au lieu un massacre, une espèce de génocide au tranchant de l'épée. Et puis encore, par exemple, pourquoi Jacob se tait au début du récit et pourquoi à la fin il reproche Siméon et Lévi. Donc il y a des tensions dans le texte. On sait aujourd'hui qu'on ne peut plus les résoudre avec la critique littéraire classique, c'est-à-dire en imaginant qu'il y avait 2 ou 3 récits indépendants. Tous les savants que j'ai pu consulter s'orientent aujourd'hui à penser qu'il y a eu un récit de base et avec des petites adjonctions ou pourtant des relectures, ou comme on dit en allemand, des Fortschreibungen successives. La discussion est sur le numéro de ces petites retouches, si le texte est en grande partie unitaire, ou de ces relectures ou Fortschreibungen, si les choses sont plus compliquées. Dans le paper que je crois je serai obligé à écrire et que vous lirez si vous voudrez, je fais un résumé de cette discussion. Par exemple, récemment, dans les années 80, Paul Kevers a écrit un long essai pour montrer que le texte serait unitaire avec des petites retouches, des petites 2 versets au maximum d'adjonctions. Il y a d'autres savants qui distinguent entre 2 couches, par exemple Jean-Daniel Mackie, 1999, 2 couches, une couche de base et une relecture. John Van Seters, dans la Festschrift Albert de Pury, 2001, et encore plus, 2000, Christoph Levin, un récit de base et 5 Fortschreibungen. Alors, ce n'est pas pour faire le chrétien démocrate qui choisit toujours la voie du milieu. Je vous propose, je ne sais pas si 3 couches, mais au moins, je veux vérifier avec vous si j'ai raison à penser que dans ce texte, il y a au moins 3 voies ou 3 attitudes différentes par rapport à ce qui s'est passé entre Dina et Sichem. Alors, en 3 propositions, ma thèse. Je crois qu'entre le verset 1 et le verset 19, qui pourrait être une bonne conclusion, on peut déceler une première version ou une première attitude qui n'est pas trop négative envers Sichem et qui surtout aborde le problème de la relation sexuelle qui a eu lieu entre Dina et Sichem comme un problème qu'on peut résoudre à certaines conditions. Sichem a pris Dina, a couché avec elle et l'a abaissée. Il y a toute une discussion sur le verbe ein, nun, he. Je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il ne veut pas dire de pour soi violer. Ça peut être simplement un euphémisme pour coucher avec. Mais sûrement, ou même ça peut vouloir dire un rapport sexuel irrégulier de quelque façon. Et le jugement porté sur ce qui s'est passé de la part des frères dans cette première phase serait simplement « il a fait des choses qui ne se font pas ». Ça ne se fait pas de coucher avec une fille de cette façon-là. Ce que je ne sais pas, si les deux étaient d'accord. Le texte nous dit que Dina était sortie
pouvoir les filles du pays. C'est une expression unique. Beaucoup de chercheurs pensent qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu coquin aussi dans ce sortir pour voir des filles, les filles du pays. Parce que les filles qui sortent pour voir les filles du pays ont toujours su très bien que aussi les garçons sortent pour voir les filles du pays. Donc, ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. La seule nouveauté, c'est qu'il y a aussi des garçons qui sortent pour voir les garçons et des filles qui sortent pour voir les filles. Mais depuis Adam et Ève, on est toujours sortis de cette façon-là. Comme disait Sylvie Vartan, tous les garçons et les filles de mon âge, de leur âge, pas de mon âge. Sichem a fait quelque chose qui ne se fait pas, mais on peut le régler. On lui demande la circoncision, c'est-à-dire on lui demande l'intégration dans leur communauté, non seulement religieuse, mais aussi ethnique. Alors je me demande si ce niveau de texte ne reflète pas une discussion sur le problème qui dit si le gars est une personne comme il faut, qu'il aime la fille, et il y a beaucoup d'expressions qui nous présentent bien Sichem, c'était le nasi de son pays. Et à la fin, au verset 19, on nous dit qu'il était nikvad. Je trouve que la Tob ne traduit pas bien quand elle dit « il est influent ». Évidemment, elle pense qu'il est influent et va convaincre les autres à se faire circoncire. Je crois que le terme hébreu veut plutôt dire « c'est passif ». Il était honoré. Tout le monde pensait que c'était une personne de valeur. Et quand on lui demande de circoncire, le texte dit qu'il ne tarda pas à faire ce qu'on lui avait dit. Ce vers, l'expression en hébreu, paraît 5 fois dans la Bible hébraïque, et 2 fois au moins, elle est employée pour louer le comportement de quelqu'un qui ne tarde pas à accomplir le vœu. Donc je crois que c'est une expression assez solennelle dans son évocation. Lui, il fait tout de suite, il est loyal à sa promise. Il accepte de payer la dot et il ajoute un don, matan. Dans la Bible hébraïque, il n'y a aucun autre passage où matan, le don, le cadeau, le présent, soit employé dans un contexte nuptial. Alors je me demande si la formulation mochar, la dot, plus matan, ne soit pas une sorte de somme des 2 passages des textes de l'Exode et du Deutéronome que j'ai cités. La condition pour tolérer le mariage avec un hivite, avec un païen, avec un goy, c'est la circoncision, et peut-être qu'outre au dot, il donne aussi un cadeau comme il faut. Et je crois que le fait qu'il était le prince de son pays ne gâchait pas. Deuxième étape, je vais rapidement à la fin parce que je regarde la montre. Il y a une relecture exclusiviste ou, dans certaines parties du texte, même zélote de cette histoire. La relecture nous fait paraître le rapport entre Sichem et Dina comme quelque chose d'abominable, qui ne peut en aucun cas s'arranger. On en parle comme d'une souillure, nevala. Et un des parallèles très stricts, parce qu'il y a d'autres mots en commun avec notre texte, est avec Josué 7, dont nous avons parlé ce matin. C'est une nevala en Israël de ne pas faire le herem comme il faut. Et donc, pour les frères de Dina, ce rapport sexuel a la même portée. C'est une nevala en Israël, comme violer un herem. C'est une souillure. C'est une souillure. Le vocabulaire est emprunté, par exemple, d'Ézéchiel 23, dont on a parlé ce matin. Et le même verbe en hébreu, j'ai étudié tous les passages où on parle de ce verbe par rapport à une femme. Alors, il y a des cas d'impurité très banale dans le Lévitique. Une femme peut être souillée, mais elle se lave, elle fait certains rites et tout va en ordre. En Ézéchiel 23, c'est une souillure terrible. On ne peut pas l'effacer, pas la laver, pas la pardonner. Ce genre de souillure est attribué à Dina à la suite du rapport avec Sichem. Si dans la première couche ou dans l'autre ligne, quand on lit que Sichem s'était attaché à Dina, Davak,
On peut penser à Genèse 2, 24, qui selon moi n'est pas l'étiologie du mariage, mais bon. Mais en tout cas, c'est une belle description de ce qui se passe entre un homme et une femme. À un certain point, quelquefois, ils aiment s'attacher. On pourrait même dire, ils aiment se coller. Donc c'est positif. Sûrement, dans la relecture exclusiviste, en entendant ou peut-être en écrivant le verbe davak, on pense à Josué 23, par exemple, où il est défendu, c'est une des couches ségrégationnistes de l'époque perse, il est défendu de s'attacher au peuple du pays. Et il est défendu de se lier à ces peuples à travers le mariage khatan, qui est un autre verbe qui est employé ici. Donc, ce qui s'est passé entre Dina et Sichem est lu comme un des crimes plus terribles selon ces couches deutéronomistes, se mélanger avec les peuples du pays et être corrompus aussi par leur idolâtrie. Et la formule, les Sichémites, on propose aux Sichémites de s'allier, on va échanger nos fils et nos filles, on va faire de l'intermariage, on va devenir un seul peuple. C'est exactement ce qui est strictement défendu et banni dans toute une série de textes tardifs de l'époque perse et en Esdras et Néhémie. Mais une autre chose qui m'a beaucoup intrigué, c'est que dans la première version, les frères simplement s'étaient beaucoup énervés. Mais ici, on ajoute quelque chose. On dit qu'ils se sentirent outragés. C'est le verbe ein tzad et bet, alit pael, seulement 2 fois dans la Bible hébraïque. Une, ici pour les frères, et l'autre, c'est le dégoût de Dieu pour l'humanité corrompue en Genèse 6, et c'est pour ce dégoût qu'il se repent d'avoir créé les humains et va déclencher le déluge. Donc ici, les frères se sentent outrageux comme Dieu avant le déluge. Je crois que c'est typique de tous les zélotes de tous les temps de penser qu'ils doivent avoir les mêmes réactions que Dieu est censé avoir. Et il y a encore une chose qui m'a frappé de cette relecture séparatiste. Il y a le typique préjugé contre les étrangers. Parce qu'on dit des Sichémites, on leur fait dire, bien, on va s'allier avec les Juifs, on va devenir parents, un seul peuple, comme ça on peut prendre leurs biens. C'est un préjugé. Et vous vous rappelez qu'en Genèse 26, Abraham, pour se justifier qu'il a dit que sa femme était sa sœur, devant Dieu, il dit, j'avais pensé qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans ce pays. Et tout le récit veut montrer qu'il y a de la crainte de Dieu, même dans le pays d'Abimelech, même à Guérar. Et les frères disent encore, si notre sœur mariait quelqu'un qui n'est pas circoncis, ce serait une kherfa, un opprobre pour nous. Et là, ça m'a aussi frappé parce qu'on passe de Tamar qui dit le viol que j'ai eu, c'est mon opprobre, ici c'est l'opprobre des frères, parce que leur peuple se mélange avec un autre. Et si vous pensez qu'un des problèmes d'Esdras et Néhémie, c'est de séparer, hivdil, et ici l'idée de devenir un peuple, c'est exactement le contraire. Dernière étape, et je vais tout de suite terminer. Jacob, au début du récit, il ne dit absolument rien. Et à la fin, il reproche aux 2 zélotes d'avoir fait quelque chose de mal. Vous m'avez porté malheur en me rendant odieux aux habitants du pays. Le verbe rendre odieux en hébreu, c'est puer. Puer et faire puer. On a parlé hier à propos de l'acadien. Or, dans cette forme, vous m'avez rendu puant aux yeux de quelqu'un, on le trouve une seule autre fois. Quand les Israélites disent à Moïse, qui va leur dire, alors maintenant je vais vous délivrer de l'Égypte, ils leur disent, laisse-nous tranquilles, tes idées vont nous rendre puants aux yeux des Égyptiens, et on parle dans ce contexte aussi de l'épée des Égyptiens qui va se tourner contre nous.
et l'épée est aussi importante ici. Donc je crois que ce n'est pas une expression banale. Et Jacob dit encore, Nishmad, je suis exterminé. Alors j'ai été voir toutes les fois où dans la Bible hébraïque ce verbe shamad, normalement alifil, est employé en ce sens-là. S'il y a des autres cas où quelqu'un, des autres peuples, veulent anéantir Israël. Il y a beaucoup de passages, vous le savez, surtout dans la littérature deutéronomistique, où Israël est tout content que Dieu va ishmi tous les peuples qu'il trouvera sur son chemin. Mais j'ai dit, allons voir s'il y a des autres cas où il y a la crainte ou la réalité qu'un autre peuple a dit ou a dit d'anéantir Israël ou veut l'anéantir. J'ai trouvé un seul contexte, c'est le livre d'Esther. 4 fois dans le livre d'Esther, mais au moins au début, c'est Aman, son programme, c'est de anéantir Israël. Et ici, Jacob dit, nous sommes un petit nombre, je suis déjà anéanti à cause de votre zélotisme, votre attitude est contre nous, elle va nous rendre puants. Alors je me demande si dans ces paroles de Jacob, ne se reflète une troisième position de quelqu'un qui a des idées sur comme Israël, petit peuple, petite minorité, peut vivre entre les nations du monde, acceptant qu'il peut y avoir des intégrations, qu'il peut y avoir des intermariages, en sachant, et ça ce serait la Fortsetzung, dont Macchi a déjà parlé dans son livre, du verset 5 du chapitre 35. Seulement la terreur de Dieu peut nous défendre, pas les zélotes. Et à la fin, Jacob, qui va bénir, mais en fait maudire les 2 zélotes, Siméon et Lévi, au chapitre 49. Je ne sais pas si tout ce que j'ai dit a quelque sens, mais si la conclusion en était que le dernier mot dans cette longue histoire, c'est Jacob qui reproche et maudit les zélotes, moi, j'en serais pas malheureux.